Bonjour, les troisième 5 qui êtes arrêtés pour cause de coronavirus. Eh bien, j'espère que, en tout cas, ceux qui sont positifs, ce soit pas trop grave et que vous allez vite vous remettre. Donc, du coup, pendant une semaine, vous n'allez pas avoir de mathématiques et j'avais prévu terminer cette révision du brevet blanc avant que votre professeur ne reprenne, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, on a vu ensemble une petite révision de Thalès. Bon, la réciproque de Thalès, vous ne l'aurez pas puisque votre professeur m'a dit que elle ne vous avait pas fait cours là-dessus. Bon, même si on en a parlé un petit peu. On a vu aussi une petite révision de Pythagore et sa réciproque. On a vu les probas, les probabilités simples, et on a vu un petit peu de statistiques ensemble avec tout ce qui est moyenne, moyenne pondérée, médiane et étendue. Alors, ce que j'aurais voulu aussi voir avec vous, c'est rapidement voir un petit peu d'arithmétique. Voilà. Ça, j'aurais voulu voir. J'aurais voulu aussi voir petite révision sur le calcul de volume, sur un petit peu de calcul littéral aussi, tout ce qui est double distributivité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, au niveau des fonctions. Alors, au niveau des fonctions, on m'a dit que vous n'auriez que vous auriez comme question sur les fonctions uniquement tout ce qui a trait aux fonctions linéaires. Voilà. Donc, je vous rappelle, la fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité. Bon, ça on en avait parlé, c'était le dernier cours. Voilà. Donc, écoutez, on va commencer avec l'arithmétique. Donc, une question toute simple que vous pourriez éventuellement avoir, c'est, je vais l'écrire. Donc, question classique, la somme de trois nombres entiers est-elle un multiple de 3? Alors, on parle donc bien de nombres entiers, donc c'est uniquement avec la partie entière, la partie décimale égale 0. Donc, c'est les nombres 1, 2, 3, 4, 5, etc. et moins 1, moins 2, moins 3, etc. Multiple de 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un multiple de 3? Alors, je vais dire par exemple, soit n un nombre entier, soit n un nombre entier quelconque, et bien en fait, un multiple de 3, et bien ça pourrait être 3 fois n. Voilà. 3 fois n est donc un multiple de 3 avec n n'importe quel nombre entier. Donc on nous demande la somme de 3 nombres entiers est-elle un multiple de 3? Donc ce qu'on va faire, on va poser effectivement soit n n'importe quel nombre, sachant que c'est un nombre entier. Oui, avant ça, il faut d'abord tester. On va tester sur quelques exemples. Alors, exemple, on va voir si ça marche. D'abord, c'est la première chose à faire. Hein. Je prends le plus simple, 1 plus 2 plus 3. Voilà, c'est bien 3 nombres consécutifs. On les additionne et on obtient 6. Et effectivement, 6 est bel et bien un multiple de 3 parce qu'on peut dire 3 fois 2. Prenons un autre exemple, 5 plus 6 plus 7. 5 plus 6 plus 7 égale 18. Et c'est bien un multiple, 18 est bien un multiple de 3, puisqu'on peut dire 3 fois 6, 18. Allez, un dernier exemple, on va dire 47 plus 48 plus 49. Alors 47, en fait, c'est 3 fois 48, 144, donc c'est bien 3 fois 48. En fait, c'est toujours 3 fois celui du milieu. Voilà, donc effectivement, on pourrait
pourrais continuer, mais déjà, c'est juste aussi pour comprendre, hein. On a bien pris des nombres entiers qui se suivaient, on les a additionnés, et on s'aperçoit que le résultat est bel et bien un multiple de 3. Alors en fait, il faut généraliser tout ça pour arriver à le prouver. Mais pour le généraliser, on repart en disant soit n un nombre entier. Donc le premier, ce sera n. Et bien au-dessus de n, et bien c'est n plus 1. Et au-dessus de n plus 1, c'est n plus 2. D'accord? J'explique parce que ça, il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre ça. Prenons par exemple 5, 6, 7. Si n égale 5, au-dessus, c'est bien 5 plus 1. Donc c'est bien n plus 1. Et au-dessus de 6, c'est bien 5, donc le n, plus 2. Voilà, 7. Et en fait, on veut l'addition de ces trois nombres. Donc, alors là, je mets des parenthèses. Je ne suis pas obligé de mettre des parenthèses, mais c'est juste pour bien comprendre. Alors, on a le premier, le deuxième, le troisième. On veut la somme de ces trois nombres. Donc, du coup, on les additionne. Alors, en fait, on n'a pas besoin des parenthèses. Mais, donc, j'enlève les parenthèses, comme ça, n plus 1 plus n plus 2. Combien j'ai de n? 1, 2, 3. J'ai 3n. Donc 3n et 1 plus 2 plus 3. Je vais mettre 3 en facteur. Donc ça permet de réviser aussi la factorisation. Si je mets 3 en facteur, donc là il me reste n. Et ici, qu'est-ce qui me reste? Il me reste plus 1. Je vérifie. Si je développe, 3 fois n, 3n. 3 plus 3 fois 1, 3. Ok, ça marche. N est un nombre entier naturel. Donc si je mets plus 1, j'ai aussi un nombre entier naturel. Du coup, 3 fois un nombre entier, c'est bien un multiple de 3. Voilà, on a bel et bien démontré que 3 nombres entiers, la somme de 3 nombres entiers est bel et bien un multiple de 3. Voilà. Bon, il faudrait le rédiger tout ça, mais je vais un peu vite là. Voilà, donc au niveau de la rédaction. Donc après, il faudrait donc dire donc la somme de reprendre à la question. Donc la somme de 3 nombres entiers consécutifs est bien un multiple de 3. Voilà. Bon, je ne connais pas le sujet de votre brevet blanc, mais on m'a dit à peu près les thèmes qui seraient abordés. Au niveau de l'arithmétique aussi, si on vous demande nombre pair, souvent, nombre pair, si on doit généraliser les nombres pairs, eh bien, c'est les nombres 2n. Par exemple, pourquoi 2n? Donc ça, c'est plutôt pair. Voilà, avec n, n'importe quel nombre. Eh bien, si on veut un nombre impair, on prend le nombre pair, on lui rajoute plus 1, automatiquement, on tombera sur un nombre impair. Exemple, si n égale 3, 2n égale 2 fois 3 égale 6, on a bien un nombre pair. Donc toujours pareil, si n égale 3, 2n plus 1 égale 6 plus 1 égale 7, c'est bien un nombre impair. Voilà, donc ça, vous pourriez éventuellement aussi avoir ce genre de questions là dans un problème. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, les volumes maintenant. Allez, rapidement sur les volumes. Alors, j'avais pensé vous donner ce genre d'exercice. J'ai une pyramide qui a pour base un triangle équilatéral. On va dire de côté 4 mètres. Et la hauteur de la pyramide, on va dire hauteur pyramide, allez,
On va dire 5 mètres. Voilà. Et donc, du coup, volume. Volume de la pyramide. Donc, petit rappel, volume. Le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base de la pyramide fois la hauteur de la pyramide divisé par 3. Voilà, donc ça, à tout prix à connaître. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de l'aire de la base. Donc, l'aire de la base, eh bien, c'est un triangle équilatéral. Donc, si j'ai un triangle équilatéral, ça veut dire ce côté égale ce côté égale ce côté, 3 côtés égaux. Ça veut dire aussi que la médiatrice est confondue avec la médiane et la hauteur. Hauteur, médiatrice, médiane sont confondues. Ça veut dire que cette partie-là égale cette partie-là. Donc là, j'ai un angle droit. Donc, ce que je vais avoir besoin... Alors oui, là, je ne le rédige pas. Hein. Donc, je fais ça un peu rapidement. Si on avait été en classe, on l'aurait rédigé. Mais c'est juste... je fais ça pour réviser et surtout dans le cadre de la compétence chercher, raisonner. On sait que c'est tout ce côté-là, il fait 4 mètres. Donc, cette partie, elle fera 2 mètres. Cette partie fait 4 mètres, là, ici. Donc, il me manque la hauteur. Et bien là, on va utiliser, du coup, le théorème de Pythagore. Puisque ici, on a un triangle rectangle. Donc, le théorème de Pythagore, on a 4 au carré, qui est égal à 2 au carré, plus la hauteur ici, hauteur au carré. Alors attention, je le dis bien, vous devez à tout prix rédiger. Moi là, je ne le fais pas, d'accord? C'est pour aller un peu plus vite. Donc du coup, la hauteur au carré est égale à 4 au carré moins 2 au carré. Donc ça c'est égal à 4 fois 4, 16, moins 2 fois 2, 4. Donc là c'est égal à 12. Donc h est bien égal à racine carrée de 12. Pour info, je vous rappelais hein, que en fait c'est racine carrée de 12, ça pourrait aussi être égal, h pourrait être égal à moins racine carrée de 12. J'en ai parlé au dernier cours. Mais comme on est sur le calcul de distance, donc une distance, une longueur est toujours positive, donc on reste cela, on oublie. Mais c'est bien de l'avoir en tête aussi, parce que vous verrez, quand vous allez apprendre la fonction carré en seconde, il faudra en tenir compte. Et par la suite aussi. Alors, racine carrée de 12, 12 c'est 2 fois 6, c'est 2 fois 2 fois, ok. Ah oui, mais ça, vous ne l'avez pas appris, ça. Le travail sur les racines carrées, de la réduction des racines carrées, vous ne l'avez pas appris. Bon, je vous le dis pour ceux que ça pourrait intéresser. On sait que racine carrée de a au carré, c'est égal à a. Donc, racine carrée de 12, c'est égal à racine carrée de 2 fois 6, qui est égal à racine carrée de 2 fois 2 fois 3. Donc, c'est égal à 2 racine carrée de 3. Pourquoi? Parce que 2 fois 2, c'est 2 au carré. Voilà. Et il me manque aussi, mais ça, ce n'est pas de votre niveau, a fois b est égal à racine carrée de a fois b est égal à racine carrée de a fois racine carrée de b. Alors, ça, c'était vous au niveau de la troisième. Il faut arriver jusque-là. Ça, c'est la troisième. D'accord? Ça, vous oubliez. Sauf pour ceux qui veulent en savoir un peu plus. OK? Bon, quoi qu'il en soit, on a notre hauteur ici. Et
nous, ce que l'on veut, c'est l'aire de la base. Donc, l'aire de la base. Donc là, maintenant, il faut calculer l'aire de ce triangle équilatéral. Donc là, je vais passer sur une autre feuille. Voilà, donc là, on a notre hauteur h qui est égale à racine carrée de 12, qui est aussi, vous pouvez la prendre, la machine à calculer, elle vous dira directement que c'est égal à 2 racine carrée de 3. Donc vous pouvez prendre ça au niveau de la machine à calculer. Donc, alors, l'aire d'un triangle, c'est la hauteur fois la base divisé par 2. Donc, hauteur fois base divisé par 2. Donc, on y va. Alors, l'aire du triangle. Donc, hauteur de racine carrée de 3 fois la base fois 4. Le tout divisé par 2. Donc là, du coup, les deux s'éliminent. Là, c'est à multiplier. Du coup, on a bien 4 racine carrée de 3. Donc, ce 4 racine carrée de 3, c'est l'aire de la base, du coup. Donc ça, c'est l'aire de la base de la pyramide. Alors oui, là, je parle de la base et ici de la pyramide. Et tout à l'heure, je parlais ici de la base qui correspond à cette longueur-là. Ne pas confondre. Du coup, le volume de la pyramide est égal à 4 racine carrée de 3 fois la hauteur qui était de 5 mètres divisé par 3. Donc 4 fois 5, 20 est égal à 20 racine carrée de 3 sur 3. Ce qui donne à peu près, voilà, ce qui donne environ 11,55 mètres cubes. Et là, vous n'oubliez pas les unités, c'est au cube puisqu'on parle de volume. Bon, j'aurais voulu aussi faire une petite révision sur la double distributivité. Hein. Je vais prendre juste un exemple. Distributivité. Voilà, un petit exemple rapide. Admettons, j'ai 3x plus 2, le tout facteur de x moins 1. Alors, quelque chose à faire très attention, c'est les signes. Ici, donc vous rappelez que c'est celui-là qui va multiplier, le 3x qui va multiplier le x, le 3x va multiplier le moins 1, ensuite le 2 va multiplier le x et le 2 va multiplier le moins 1. Voilà comment je fais moi pour ne pas me tromper dans les signes. D'abord, je ne m'occupe pas des signes et ensuite, je m'en occupe dans un deuxième temps. Donc, je vais faire 3x fois x égale 3x au carré. 3x devant, c'est plus, x devant, c'est plus. Donc, plus par plus, j'ai bien plus. Quand il y a rien, c'est que c'est plus. Ensuite, je m'occupe du 3x fois 1. Ça me donne 3x. Ici, j'ai plus. Ici, j'ai moins. Plus par moins, ça fait moins. Voilà. Ensuite, 2 fois x, 2x. Là, j'ai plus, donc c'est bien plus 2x. 2 fois moins 1 plus, donc 2 fois moins 1, donc 2 fois 1 déjà ça fait 2, et plus par moins, ça fait bien moins. Voilà, petite révision sur la double distributivité. Les fonctions. Alors pour les fonctions, vous avez juste la fonction linéaire. Donc, f de x égale à x. X est la variable. Donc, a, c'est n'importe quel nombre. Et en fait, une fonction affine, c'est plus b. Ça, c'est une fonction affine. Ça, vous ne l'avez pas vu. Vous avez vu la fonction linéaire. En fait, la fonction linéaire est une fonction affine. Par contre, toutes les fonctions affines ne sont pas une fonction linéaire. Alors, c'est quoi une fonction linéaire?
c'est une fonction pour laquelle on a f de x égale ax et b ici égale 0, puisque b il n'y est pas. Donc cette fonction est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère et donc qui traduit une situation de proportionnalité, je vous l'ai dit déjà. Alors juste image antécédent, oui, souvent il y a des problèmes avec les images antécédents. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je prends un exemple, allez, je vais changer de page. Si je prends par exemple cette fonction linéaire f de x égale 7x, dans ce cas-là, petit a était égal à 7. Je demande donc par exemple l'image de 4 par la fonction f. Alors, quand on voit l'image de 4 par la fonction f, c'est qu'on cherche l'image. Donc, l'image, c'est quoi? Petit rappel. Si j'ai, donc quand j'ai f de x, x c'est l'antécédent, donc sur l'axe des abscisses, et le résultat de tout ça, c'est l'image sur l'axe des ordonnées. Ça c'est l'axe des abscisses, axe des ordonnées. Ça veut dire que si tout ça c'est l'image, tout ça aussi c'est l'image. Tout ça c'est l'image, tout ça c'est l'image. Ce résultat-là. L'image de 4. Donc si je veux l'image de 4, ça veut dire que je remplace x par 4. Ça veut dire que c'est l'image de l'antécédent 4. Donc l'image de 4, je vais faire f de 4. f de 4 est donc égal à 7 fois 4. Égale 28. Donc la réponse ici, c'est 28. Si on me demande par contre l'antécédent de 4 par f. L'antécédent de 4 par f, ça veut dire que c'est l'antécédent qu'on cherche. C'est-à-dire que c'est comme si on disait quel est l'antécédent de l'image de 4. Donc, l'antécédent, ça veut dire que l'image, c'est 4. Donc, ça veut dire 7x, c'est 4. En gros, c'est f de x égale 4. Mais, x égale quoi pour avoir f de x égale 4? Donc, on sait que f de x égale 7x. Du coup, 7x égale 4. f de x, c'est 7x. Et donc, ça, vous savez le faire. X égale 4 sur 7. Donc, l'antécédent de 4 par f, c'est 4 septièmes. Voilà. Quoi dire d'autre? Alors, vous pourriez très bien aussi avoir, par exemple, cette courbe-là, cette représentation graphique d'une fonction du second degré. On vous pose la question, quelle est l'image de moins 1 par cette fonction f? Donc l'image de moins 1, ça veut dire que l'antécédent c'est moins 1, ça veut dire pour x égale moins 1, c'est ici, là. Pour x égale moins 1, ben, l'image, on va jusqu'à la courbe et la réponse est moins 1 aussi. L'image pour x égale moins 2, donc l'image pour x égale moins 2, ben c'est 0. Puisque y, là, ici, égale 0. Ici, là. Donc, f de moins 2 égale 0. Si on vous demande quelle est l'image de 1 par la fonction f, ben là, on a 1 ici, là. X égale 1. L'image de 1 par la fonction f, c'est bien 3. F de 1 égale 3. Si maintenant, on nous demande quel est l'antécédent de 3 par la fonction f, ça veut dire que l'antécédent de 3, ça veut dire que 3, c'est l'image. Donc, l'antécédent, il faut savoir pour quelle valeur de x on a f de x égale 3. Donc là, on regarde, et bien, c'est pour deux valeurs, donc pour x égale 1 et pour x égale moins 3.
Voilà, donc il faut savoir ça, travailler sur les images et antécédents d'un point de vue algébrique et d'un point de vue graphique. Donc arriver à faire la relation avec le graphique. Tout à l'heure, on avait la fonction f de x égale 7x. Donc celle-là, je vais montrer à quoi elle ressemblait. F de x égale 7x. Voilà, elle ressemblait à ça. Donc on va l'agrandir, on va mettre. Oui, bon, on va mettre comme ça. On va à nouveau celle-là que je vais abaisser ici, là. Voilà, elle ressemblait à ça. Alors on demandait, c'était quoi qu'on demandait? L'image de 4 par f. Donc vous voyez l'image de 4. Donc l'image de 4. Oula, j'avais pas vu qu'on ne me voyait pas ici, là. Donc je vais l'image de 4, donc, ça veut dire pour x égale 4. Alors là, par contre, il faut, allez, tout ici. Mais l'image de 4, elle se situe entre 20 et 25. Entre 25 et 30, là, ici. Donc là, hop, voilà. L'image de 4 se situe entre 25 et 30. Et l'antécédent de 4, alors du coup, là, il faut que j'agrandisse ici. L'antécédent de 4, il se situe bien entre 0 et 1. C'était bien le 4/7. Voilà, je suis conscient que je vais un peu vite, ça c'est sûr. C'était soit ça ou alors, rien d'autre, quoi. Puisque moi aussi j'étais surpris, j'ai appris au dernier moment comme quoi vous n'aviez plus cours de la semaine. Je vous souhaite de bonnes révisions et j'espère que pour ceux qui sont atteints du Covid, c'est pas trop grave, que reposez-vous bien, la santé avant tout, et puis au plaisir de se revoir, mais quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, ce n'est pas moi, c'est votre professeur qui revient. Et on aura peut-être l'occasion de se revoir une autre fois. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, bon brevet blanc, bon brevet et bonne route. Soignez-vous bien et faites attention à vous. Allez, Adi chat.